Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous de retour ici, vous le voyez à Verbier dans ces magnifiques Alpes valaisannes, Verbier qui accueille déjà depuis plusieurs jours ce concours national au départ et puis aujourd'hui international. C'est un concours qui a lieu à cette même date chaque année. On est très heureux d'avoir un certain nombre d'invités comme on essaye de l'avoir souvent sur l'antenne de Direct Tour. On va commencer par celui qui a le micro, Étienne Monnier. Étienne Monnier, c'est le vice-président de ce concours. Salut Étienne, merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. On va continuer à gauche, c'est Nicolas Med. Nicolas, visage bien connu des milieux équestres parce que plusieurs casquettes pour Nicolas. Il est partenaire de cet événement depuis de nombreuses années. Et puis également sa fille Coralie, brillante cavalière, qui est là très souvent sur cette piste. Et puis beaucoup de plaisir aussi d'être avec quelqu'un d'extrêmement important dans cette station valaisanne. C'est Joël Cibaud, le directeur de l'Office du tourisme de cette station valaisanne de Verbier. On va démarrer avec peut-être Étienne. Étienne, ce concours, c'est un concours, on l'a dit, national, international ce week-end. En gros, le programme là, sous nos yeux, on a une épreuve de 130, une étoile. Donc on peut dire que le week-end s'annonce bien. Avec cet après-midi, deux belles épreuves, dont une surtout à partir de 17h. Tout à fait, Michel. Effectivement, le week-end est très chargé. On a trois grosses catégories d'épreuves différentes avec des amateurs A qui sont sur des hauteurs de 115, le 1 étoile 130, 135 et puis le 3 étoiles, effectivement avec la deuxième qualificative du Grand Prix ce soir à 17h qui sera sur des hauteurs de 145 et qui compte aussi pour le classement Longines, le classement mondial. Des points importants et c'est pour ça qu'on a la chance aussi d'accueillir autant de cavaliers. On a déjà des bons cavaliers qu'on va retrouver forcément, parce qu'à noter pour ceux qui ne suivent pas forcément les pistes régulièrement, on retrouve les cavaliers en général depuis aujourd'hui, on va dire ça comme ça, les bons avec d'autres chevaux et puis on va les retrouver dans le Grand Prix de dimanche. Alors ça a commencé hier puisqu'on avait déjà une pré-qualificative hier soir à 145-150, la deuxième aujourd'hui, puis les meilleurs, les 60 meilleurs en fait, se retrouveront dimanche à 15h pour le Grand Prix. Un ou deux noms peut-être pour nous faire envie, ceux qui connaissent, il y a des bons cavaliers internationaux. Michel Darioli nous l'avait dit la semaine dernière, je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de nations, il y a du beau monde. C'est tout à fait juste, ouais, une vingtaine de nations. Dans les grands noms, on va dire un Anglais, Robert Smith, qui a fait plusieurs Olympiades, Coupe du Monde, Championnat d'Europe avec l'équipe d'Angleterre, qui est là entouré de 5 autres Anglais qui vont tous ensuite faire les finales à Riron en Espagne. Nathalie Chiodani, qui est un fidèle aussi du concours, qui a beaucoup monté pour l'équipe d'Italie. Et puis dans les Suisses, Werner Muff, Brian Balziger qui a gagné le Grand Prix l'année dernière et qui est nouveau là, puis qui depuis hier performe déjà pas mal. Joël, on va passer à vous, directeur de l'Office du tourisme. Cet événement, Joël, est-ce qu'on peut dire que c'est un parmi beaucoup d'autres? C'est un événement qui est important, hein? C'est un événement important, oui bien sûr. C'est un parmi de nombreux événements, mais c'est un des plus gros, c'est un des événements phares de l'été depuis bien des années déjà. Donc effectivement, on a une saison d'été qui est très chargée en événements depuis, on va dire, début juillet jusqu'à quasiment fin septembre. J'allais dire tout à l'heure en rigolant, j'ai dit mais directeur de l'Office du tourisme, c'est un métier à mi-temps, pas tout à fait. Combien d'événements dans l'année? C'est une très bonne question. J'ai pas le... Vous avez pas, il y en a tellement qu'on n'arrive pas à compter. Oui, j'ai pas compté, j'ai pas le chiffre exact, mais on a avec la commune de Bagne un très gros budget événement. Et effectivement, encore une fois, en été, les plus importants, on va dire, Verbier Festival, le Jumping, le Bike Fest, et puis maintenant on en rajoute encore un petit peu pour rallonger les saisons. L'implication concrètement de l'Office du tourisme dans un événement comme celui-ci consiste en quoi? À faire la promotion, évidemment, au sein de l'Office du tourisme, surtout? Oui, alors il y a un petit peu de coordination avec la mise en place avec quelques personnes de l'Office du tourisme. Et puis il y a bien sûr aussi la communication. Mais en général, les organisateurs d'événements comme celui-ci organisent l'intégralité de l'événement, donc aussi la communication qui va avec. Et nous, on est des relais locaux et puis aussi plus loin par rapport à nos hôtes. Nicolas Maître, quand on est partenaire comme ça d'un événement avec un chalet pas très loin, résident de temps en temps comme ça à Verbier, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ce concours hippique de Verbier? Et puis également de Sion, c'est quoi? C'est du Michel Darioli derrière, Oui, c'est du cheval, c'est la fille, c'est un peu de tout. Oui, comme tu l'as dit en introduction, c'est beaucoup de choses. Bon, c'est d'abord c'est un sport de famille, hein, c'est ma fille qui monte, mais on est derrière, donc c'est d'abord ça. Et puis moi, comme je dis souvent, pour donner, il faut recevoir. Donc Michel fait un job extraordinaire. Nous, on était là les premières années avec ma belle-fille, puis ma fille maintenant.
Et puis voilà, si on n'avait pas des Michel Darioli pour nous organiser des choses aussi belles, il faut essayer de soutenir comme on peut. Donc je le fais avec grand plaisir, puis c'est devenu une solide amitié. Et voilà, on revient vraiment à ce que je disais l'autre soir, c'est un concours compliqué à organiser probablement parce que montagne, mais c'est probablement de très loin le plus convivial, enfin celui où on a un plaisir incroyable à être toute la journée. Nicolas, un petit mot quand même, parce que je crois que c'est sympa, tu organises avec ton épouse toujours une soirée, c'est un peu au début du concours, où un peu tout le monde est invité, c'est un peu une tradition là, aussi, c'est on a sympa. un petit peu le contre-coup de la fatigue, donc chaque fois on se demande si on le fera l'année prochaine, mais on le fera. Mais c'est parti il y a 10 ans, 15 ans, avec Vincent Deller, on était au chalet, c'est un petit chalet. Hein. On était 8, puis c'est parti à 10, à 15 sur la terre, c'est le grand Vincent Deller, absolument. Et puis l'année dernière, on a dû monter une tente, on était 70. Cette année, je crois 80. C'est vraiment sympa. Ça lance le concours, les cavaliers ont du plaisir apparemment à se retrouver. Et puis ensuite, c'est à eux de jouer. Hein, nous. Alors c'est vrai que certains cavaliers, on ne va pas forcément donner de nom. C'est vrai que c'est pas très compliqué de les inviter, disons, dans un chalet pour faire la fête, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi un peu du concours hippique. On va repasser le micro juste 2 secondes à Étienne. Étienne, ce concours, c'est un petit cocorico, amener quand même des cavaliers, des chevaux, 300 chevaux comme ça en montagne. C'est vrai que ça reste quand même un peu un tour de force. On salue à ce propos les organisateurs de Montana, c'était il n'y a pas très longtemps juste à côté, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Oui, tu as tout à fait raison, mais je dirais que maintenant, depuis 22 ans, on commence à être rodé, mais la logistique est toujours quand même importante. Elle dépend aussi de la météo, c'est certain. Mais il fait toujours beau en Valais. Il fait toujours beau aujourd'hui. Voilà, exactement. Mais les gens nous connaissent, savent qu'on donne le meilleur de nous aussi, et puis ils savent quand même un petit peu où ils arrivent aussi, donc ils ont un peu plus de patience peut-être, et les choses se passent dans la globalité assez bien. Étienne, en termes de développement, est-ce que l'année prochaine, on sait déjà, trop tôt pour en parler, il y aura des... Non, on travaille déjà ou on va step by step? Alors on travaille chaque année de jour en jour pour ça, enfin principalement Michel, mais on va garder la même formule, les mêmes dates. À ce niveau-là, rien ne va changer. Joël, on va repasser le micro à Joël, le directeur de l'Office du tourisme. On ne va pas nécessairement se refaire toute la saison, le bilan, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a eu quand même cet événement e-bike, je crois qu'on peut en dire 2 mots, c'est intéressant, qui a eu lieu la semaine dernière. Quel succès, hein, Joël? Oui, alors volontiers, on parle du e-bike festival, le premier d'une longue série, on espère. Ça s'est très bien passé, c'est des organisateurs qu'on connaît. Et donc un gros succès et public et aussi au niveau de la branche en elle-même. Il y a beaucoup de marques de e-bike présentes. Et puis on espère pouvoir faire fructifier ça encore l'année prochaine. On a déjà dépassé les chiffres qui étaient attendus cette année, donc c'est de bon augure. Et donc ce n'était pas un one-shot, c'est quelque chose qui va se refaire en principe régulièrement chaque année. Dans les manifestations à venir, pour faire envie pour ceux qui pourraient venir à Verbier, alors là il y a bientôt de la moto, c'est ça? Il y a bientôt de la moto. Avant ça, il y a quand même encore le jumping jusqu'à dimanche. Il y a le forceton dimanche, course populaire. Et puis ensuite, on attaque sur les plus gros, on va dire, oui, effectivement, le Bike Fest. Et puis une nouveauté cette année, puisqu'on essaye de rajouter des nouveautés un petit peu chaque année, c'est la Spartan Race, donc course d'obstacles, la fameuse course d'obstacles, qui va avoir lieu pour la première fois en Suisse, ici à Verbier, le 14 septembre. Le 14 septembre, c'est un rendez-vous effectivement important. Donc vous le voyez, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a du soleil. Merci beaucoup messieurs, merci Joël d'avoir été avec nous. Merci Étienne, bravo pour votre travail. Et puis merci également à un partenaire précieux de ce concours, Nicolas Maître. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, surtout restez avec nous. On est là pour toute la journée, on vous le rappelle, on est à Verbier à l'occasion de ce concours international. On parle évidemment de chevaux et je vous propose qu'on se quitte encore sur quelques images de saut d'obstacles, des images qui sont aujourd'hui réalisées par mon ami Michael Guillot, de retour d'un festival de cinéma. Très heureux d'être derrière cette caméra de Direct News. À tout à l'heure. Merci. Ciao.